Monsieur Slaoui, merci d'avoir répondu à notre demande. Merci à cet épisode. 5e édition du Med Days vient de se terminer. Dites-nous un petit peu votre point de vue sur l'évolution du Med Days sur ces 5 dernières éditions. Alors, depuis la création de l'Institut Amadeus et du Forum Med Days en 2008, donc ça fait aujourd'hui 5 ans. Donc à l'époque, on était des bénévoles qui souhaitions créer un premier think tank marocain. Le Forum Med Days a connu une évolution très importante. On voit bien aujourd'hui qu'il a une dimension internationale, que ce forum arrive à toucher une population qui vient de tous les continents. Et qu'en plus, et c'est ce qui a été un choix de départ, il y a aujourd'hui une équipe professionnelle constituée autour de l'Institut Amadeus qui travaille à temps plein. Donc, personnellement, je n'en fais pas partie, mais il y a une quinzaine de personnes, et notamment le président de l'Institut Amadeus, qui travaille à temps plein pour organiser notamment les travaux de recherche de l'Institut et ce forum. Il y a des personnes qui viennent des États-Unis en échange au sein de l'Institut, qui viennent de France et d'autres pays. Donc c'est cette équipe pluridisciplinaire, jeune, et bien évidemment le forum qui clôt chaque année le travail de cet institut, qui pour moi est aujourd'hui un résultat qui est très positif. Donc on voit de l'ordre de 150 personnalités mondiales, des chefs d'État aujourd'hui, enfin anciens chefs d'État ou chefs de gouvernement qui viennent, qui considèrent que leur venue aujourd'hui permet d'avoir un impact pour eux, pour leur pays et pour la communauté internationale. Mais aussi on voit la présence de plus de 2000 personnes, dont de l'ordre de 400 étudiants. On a une dizaine d'écoles qui viennent avec des groupes de l'ordre de 30 personnes qui, au fil des années, montrent plus de maturité et qui s'intéressent de plus en plus aux thématiques qu'on traite ici au Forum Med Days. Très bien. Alors, comme vous avez dit, l'Institut Amadeus n'est pas seulement le Med Days, c'est une équipe qui travaille à travers l'année. Donc, pouvez-vous nous dresser un petit peu les prochaines étapes de l'Institut par rapport à le bilan, par rapport aux recherches qui vont être faites? Alors, l'Institut Amadeus réalise une revue qui est bimensuelle, qui s'appelle Géopolitique, donc qui est publiée sur son site internet. Et il y a après chaque Forum Med Days un travail sur le bilan du forum. Donc c'est un travail qui se prend un peu plus de 2 mois, et chaque année vous pouvez trouver notamment sur le site internet, mais il est également diffusé, publié, le bilan du forum avec des recommandations, avec des analyses. C'est un bilan qui est conséquent, qui est assez fourni, assez analytique et qui est très consulté. Donc l'après-forum, c'est d'abord le travail sur le bilan, ensuite c'est des travaux de recherche tout au long de l'année, et puis bien évidemment ce sont les préparatifs du forum qui suit, donc la 6e édition. Il y a aussi, c'est un sujet qui est important, il y a aussi une tentative d'accompagner un peu les thématiques qui ont été centrales lors du forum. Donc par exemple cette année nous avons beaucoup parlé du cas du Mali, avec notamment la présence du Premier ministre du Mali. Je pense que l'Institut Amadeus cherchera à garder des relations étroites avec le gouvernement malien pour voir comment évoluera la situation dans le pays. Il y aura des notes d'analyse qui seront diffusées à travers l'Institut Amadeus, et il y aura également une tentative d'accompagner le processus de rétablissement de l'intégrité territoriale du pays ami et frère malien. Vous avez touché sur le thème du Mali. Il y avait aussi d'autres thèmes qui étaient très chauds, notamment tout ce qui était autour du Moyen-Orient, la Syrie, l'Iran, Gaza. Quelles sont les thématiques qui étaient très importantes pour vous et que vous voulez un petit peu élaborer un peu plus sur comment ça s'est passé? Alors cette année, il y a eu, mis à part le cas bien évidemment malien et du Sahel, il y a eu notamment 2 thématiques qui m'ont paru assez pertinentes et intéressantes. Et il y a eu d'abord le cas syrien. Nous avons eu la présence notamment d'opposants au régime de Bachar el-Assad. En tant que think tank, bien évidemment qu'on dénonce les victimes et le non-respect des droits de l'homme dans ce pays frère, mais nous savons aussi que la situation n'est pas si figée que ça, et que la population n'est pas nécessairement acquise à 100% à l'opposition, et même l'opposition elle-même qui était présente nous dit qu'ils estiment à peu près à 40% de la population qui est aujourd'hui contre Bachar el-Assad. C'est une situation compliquée, il y a 2 camps, il ne faut pas qu'il y ait des victimes dans les 2 camps. Il faut
protéger la société civile. Donc c'est un sujet qui a été important. Aujourd'hui, ce qui compte en tant que think tank pour nous, c'est qu'il y ait une transition dans la paix et qu'il y ait toute la population syrienne qui soit représentée dans cette transition. Vous savez bien qu'il y a différentes ethnies, qu'il y a différentes religions, donc il faut réussir à trouver, pourquoi pas, un conseil national qui soit réellement représentatif, ce qui n'est pas encore à 100% le cas. Mais il faut bien évidemment soutenir la transition, et pour soutenir la transition, il faut soutenir ce futur conseil national réellement représentatif. Pourquoi pas essayer notamment de mettre en place une zone d'exclusion aérienne au nord de la Syrie pour protéger les populations civiles. Et puis, le deuxième sujet qui m'a beaucoup plu cette année, c'est l'Afrique et le développement de l'Afrique à travers la stabilité sécuritaire, mais également à travers des investissements qui viendraient des pays émergents et notamment d'Asie. Donc on a honoré lors de cette édition un Égyptien qui est président de l'association sino-asiatique égyptienne pour le développement des affaires. Les chiffres montrent qu'aujourd'hui, plus de 80% des investissements directs étrangers dans les pays dits du Sud se font soit entre les pays asiatiques ou entre les pays asiatiques et d'autres pays du Sud. Donc le développement de l'Afrique et notamment du Maroc passera nécessairement à l'avenir par le développement des échanges avec les pays asiatiques et le développement des investissements au Maroc. Donc cette thématique du développement des investissements en Afrique a été traitée de différents angles. Nous avons eu plusieurs personnalités de haut niveau d'Afrique qui étaient parmi nous. Il y a eu aussi un panel dédié à Casa Finance City où nous avons pu voir que le Maroc essaye de constituer une plateforme financière pour le continent africain. Alors de notre part, c'était un plaisir de vous accompagner. Merci beaucoup pour nous avoir accueillis. Merci pour ce petit moment et félicitations encore une fois pour cette 5e édition qui est à notre vue très réussie. Écoutez, merci à vous d'avoir été des nôtres. On a vu que vous avez beaucoup travaillé et la présence digitale est aujourd'hui primordiale. Donc on espère que d'une part les internautes ont pu suivre, ceux qui n'ont pas pu être présents parmi nous ont pu suivre l'actualité du forum, et puis d'autre part pourquoi pas à partir de l'année prochaine un passage au streaming pour le forum Meddays. Inch'Allah. Merci beaucoup.